Merci d'avoir fait l'acquisition d'un Can-Am côte à côte et bienvenue à la vidéo sur la sécurité. Ceci est une courte vidéo débordant de renseignements sur la sécurité. En tant que nouvel utilisateur du Can-Am côte à côte, vous allez apprécier ce véhicule qui vous offre la possibilité d'avoir un passager à vos côtés. Regardez bien cette vidéo avant d'utiliser votre Can-Am côte à côte, puisqu'autrement, vous pourriez subir des blessures graves ou même la mort. En plus de regarder cette vidéo, prenez le temps de lire et de mettre en pratique votre guide du conducteur. Il est important de le garder en tout temps dans votre véhicule. De plus, vous devez aussi lire et comprendre toutes les étiquettes de sécurité apposées sur votre véhicule avant de l'utiliser. De cette façon, vous aurez à l'esprit les conseils importants en matière de sécurité. Comme tout autre type de véhicule, la conduite des véhicules côte à côte représente un certain risque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est très important de posséder les aptitudes et les connaissances qui vous permettront de bien maîtriser votre véhicule en tout temps. Il est également essentiel que vous compreniez les caractéristiques de fonctionnement et les limites de votre véhicule. Une caractéristique de votre Can-Am côte à côte est qu'il est plus large que la plupart des VTT. Si vous êtes un adepte du VTT, vous devrez être particulièrement conscient de cette largeur additionnelle en tout temps. Respectez les lois et les règlements locaux avant de vous aventurer en zone publique. La prochaine étape est de vous pratiquer dans un endroit contrôlé et à faible risque pour apprendre à bien connaître le comportement du véhicule en effectuant les exercices présentés dans le guide. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet plus loin dans la vidéo. C'est une bonne idée de suivre une formation plus officielle. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de vous inscrire à un cours afin de perfectionner davantage vos connaissances et aptitudes. Vous devriez consulter régulièrement votre guide du conducteur pour rafraîchir vos connaissances. Le Can-Am côte à côte est un type différent de véhicule hors route. Sa configuration diffère grandement de celle d'un VTT. Dans cette section, nous vous présenterons les détails particuliers et les caractéristiques de fonctionnement de ce véhicule. La maniabilité de ce véhicule diffère des autres véhicules. Un capotage ou un basculement peut survenir rapidement lors des manœuvres brusques, tel un virage abrupt, ou simplement en utilisant à flanc de colline ou en pente extrêmement escarpée ou en surmontant des obstacles. Alors ne prenez pas pour acquis que le véhicule ne pourra capoter ou basculer. Vous devez connaître les limites de votre véhicule dans différentes conditions de conduite. Ne tentez aucune manœuvre qui pourrait constituer un risque pour vous, votre passager ou les gens à proximité. Procédez avec soin dans les virages et ralentissez avant de négocier une courbe. Évitez de tourner le volant trop loin ou trop rapidement compte tenu des conditions. En tournant, évitez les accélérations soudaines ou brusques, même à partir de la position d'arrêt ou d'une basse vitesse. Ne jamais faire des dérapages, des glissements inadéquats, des têtes à queue ou d'autres types de cascades. Évitez les surfaces pavées. Si vous devez conduire sur l'asphalte, tournez graduellement et allez-y doucement. Les surfaces tapées non pavées, molles ou lâches constituent l'endroit idéal pour conduire votre Can-Am côte à côte. Ce véhicule n'a pas été conçu pour les routes publiques. Conduire sur les surfaces pavées peut compromettre grandement la maniabilité et la maîtrise du véhicule et peut provoquer une soudaine perte de contrôle. Sur les surfaces à faible adhérence, comme la neige, la direction ne réagit pas de façon aussi directe et avec autant de précision. Les distances d'arrêt sont plus longues et l'accélération se fait plus lente. Premièrement, le Can-Am côte à côte possède 2 sièges placés côte à côte et un système de retenue constitué de ceintures de sécurité, de filets latéraux, de protecteurs d'épaule, de repose-pieds et de poignées aidant à retenir les utilisateurs à l'intérieur du cockpit. Il est primordial que vous et votre passager boucliez toujours votre ceinture de sécurité et les filets latéraux avant de prendre le départ. De plus, le conducteur et le passager devraient toujours garder leur corps entièrement à l'intérieur du cockpit. Le conducteur devrait tenir solidement le volant avec les 2 mains, placer le pied gauche sur le repose-pied et s'appuyer contre le dossier. Le passager devrait s'agripper solidement au poignet de maintien avec les 2 mains, placer le pied droit sur le repose-pied et s'appuyer contre le dossier. La conduite d'un véhicule ouvert comme votre Can-Am côte à côte exige que vous portiez un équipement de protection adéquat. Cet équipement contribuera à votre confort, sans compter qu'il vous protégera contre les intempéries. L'équipement de protection de base recommandé pour le conducteur et son passager comprend une veste qui vous protège contre les coups de soleil, le froid, les branches et les buissons. Des bottes résistantes recouvrant la cheville et munies de semelles adhérentes.
Des gants recouvrant entièrement les doigts pour vous protéger du vent, du soleil, du froid, de la chaleur et des objets projetés. Et par-dessus tout, un casque approuvé et une protection adéquate pour les yeux pour vous protéger la tête et le cerveau contre les blessures et vos yeux contre les objets volants. Lors de longues randonnées, il est recommandé de transporter un imperméable. Un conducteur au sec est bien plus confortable et alerte qu'un conducteur détrempé qui a froid. Le conducteur doit garder les bras, jambes et la tête en tout temps à l'intérieur du cockpit, en bouclant sa ceinture de sécurité et son filet latéral, en tenant le volant et en appuyant son pied gauche sur le repose-pied. Le passager doit garder les bras, jambes et la tête en tout temps à l'intérieur du cockpit, en bouclant sa ceinture de sécurité et son filet latéral, en s'agrippant solidement au poignet et en appuyant son pied droit sur le repose-pied. Si le véhicule fait des tonneaux, toute partie du corps dépassant du cockpit pourrait être écrasée par la cage ou par d'autres parties du véhicule. N'empêchez jamais le véhicule de se renverser avec vos membres. Ne vous agrippez jamais à la cage pendant la conduite. Si vous croyez ou sentez que le véhicule pourrait basculer ou se renverser, gardez les deux mains sur les poignées de maintien et votre pied sur le repose-pied. Comme tout genre de véhicule, la conduite de véhicules côte à côte implique certains risques. C'est la raison pour laquelle il est important d'avoir les compétences et les connaissances pour être en parfait contrôle de votre véhicule en tout temps. Il est essentiel de comprendre les caractéristiques de fonctionnement et les limites du véhicule. Enfin, chaque fois que vous sortez pour une randonnée, vous acceptez les risques qui en découlent et qui sont attribuables à l'état du terrain et à la météo. Vous pouvez cependant réduire votre exposition à ces risques en utilisant votre bon jugement, vos compétences et votre vigilance alors que vous conduisez. Vous devez avoir au moins 16 ans et éviter tout facteur pouvant compromettre vos capacités, comme l'alcool, les drogues et la fatigue. Il est également important que tout passager ait au moins 12 ans et qu'il soit en mesure de s'agripper au poignet et de rejoindre le repose-pied alors qu'il est appuyé contre le dossier. Il ne doit pas prendre place après avoir consommé des drogues ou de l'alcool. Une bonne planification et préparation constituent une autre façon essentielle de réduire votre exposition au risque. En agissant de façon proactive, vous pourriez éviter les situations qui dépassent vos compétences. La préparation à la conduite consiste à effectuer un entretien régulier, à toujours maintenir le véhicule en bon état de marche et à l'inspecter avant chaque randonnée, comme l'indique votre guide du conducteur. Permettez-moi de vous présenter les commandes qu'on retrouve sur le Can-Am côte à côte. Numéro 1. Volant. Utilisez les deux mains sur le volant en prenant soin de ne pas tourner les pouces autour. Pour diriger votre véhicule, il suffit de tourner le volant dans la direction souhaitée. Numéro 2. Pédale d'accélérateur. Cette pédale est placée à droite sur le plancher. Pour contrôler la vitesse du moteur, appuyez sur la pédale avec le pied droit. Pour augmenter la vitesse, appuyez doucement sur la pédale. Pour la réduire, relâchez la pédale. Un mécanisme à ressort ramène la pédale à la position de ralenti lorsque vous enlevez complètement le pied de la pédale. Numéro 3. Pédale de frein. Lorsque vient le temps d'arrêter, le système de freinage du véhicule ressemble à celui d'une voiture. La pédale est placée à gauche sur le plancher. Pour réduire la vitesse du véhicule ou pour l'arrêter au moyen du frein, appuyez simplement sur la pédale avec le pied droit. Prenez soin d'appliquer graduellement le frein de façon à ajuster l'intensité de freinage nécessaire en fonction de l'état du terrain. Évitez de bloquer les roues afin de garder le contrôle de la direction. Numéro 4. Levier de changement de vitesse. Votre main droite permet d'actionner le levier situé sur la console inférieure. Ce levier permet de modifier la position de la boîte de vitesse. Assurez-vous que le véhicule est bien immobile et que le frein est appliqué avant d'utiliser ce levier. Votre véhicule présente les rapports P, R, N, H et L. Le P représente la position de stationnement. À cette position, la boîte de vitesse est bloquée pour empêcher tout mouvement du véhicule. Utilisez toujours cette position dès que le véhicule n'est plus utilisé. Avant de débarquer, placez toujours le levier de changement de vitesse à P. Le véhicule pourrait se déplacer s'il n'y est pas. Le R équivaut à la marche arrière. Votre Can-Am côte à côte présente un rapport de marche arrière pour vous permettre de reculer facilement. Cette manœuvre doit être effectuée avec précaution.
Assurez-vous toujours que la voie est libre et appuyez graduellement sur l'accélérateur. Veuillez à ne pas tourner de façon abrupte en reculant, puisque vous pourriez perdre le contrôle du véhicule ou faire un tonneau. Voyez la section « Marche arrière » de votre guide du conducteur pour obtenir plus de détails. Le N représente le point mort. Le H sert aux vitesses élevées en marche avant. Il s'agit de la plage de vitesse normalement utilisée pour la conduite. Le L s'utilise pour les basses vitesses en marche avant. Nous recommandons d'employer ce rapport pour tirer une remorque ou lorsque le véhicule est chargé au maximum afin de profiter du couple à basse vitesse. Numéro 5, interrupteur d'allumage. L'interrupteur d'allumage se trouve sur la partie supérieure de la console et offre 3 positions. Au moment d'insérer l'attelé, il est à la position numéro 1, arrêt. Lorsque vous tournez l'attelé d'un cran vers la droite, le système électrique et les feux sont activés et vous êtes maintenant prêt à démarrer le moteur. C'est la position 2, marche avec feu. Un cran de plus vers la droite et c'est la position 3. Cette position ressemble à la précédente, sauf que les feux demeurent éteints. Pour arrêter le moteur, il vous suffit de tourner l'interrupteur d'allumage à la position d'arrêt. Puisqu'on parle de clés, votre véhicule est muni de 2 clés de contact. La clé régulière, grise, limite la vitesse maximale, la puissance et le couple moteur. Elle pourrait être utile pour les conducteurs qui préfèrent une performance réduite. Nous recommandons de remettre cette clé à tout conducteur moins expérimenté qui souhaite utiliser le véhicule. La clé noire Performance Key permet d'exploiter au maximum la performance du moteur. Il existe également une clé orange de travail Work Key offerte par votre concessionnaire. Cette clé offre la performance dont on a souvent besoin sur certains chantiers de construction. Des tonneaux, basculements, collisions et une perte de contrôle entraînant des blessures graves ou même la mort sont possibles, peu importe la clé que vous utilisez. Numéro 6. Bouton de démarrage du moteur. Le bouton de démarrage du moteur est placé sur la droite de l'interrupteur d'allumage. Il suffit de l'enfoncer et de le maintenir pour mettre le moteur en marche. Une fois le moteur en marche, relâchez le bouton. Numéro 7. Commutateur sport. Le commutateur sport placé à la droite sur la console supérieure agit sur le mappage du moteur afin de provoquer une réponse plus directe de l'accélérateur lorsqu'on choisit ce mode. Numéro 8. Commutateur de feu de route, croisement. Le commutateur de feu de route et de croisement est placé sur la gauche de la console supérieure. La clé de contact doit se trouver à la 2e position avant de faire la sélection de l'intensité du feu. Numéro 9. Commutateur de 2 ou 4 roues motrices. Cet interrupteur se trouve près de l'interrupteur précédent sur la console supérieure. Avant d'en faire l'utilisation, n'oubliez pas d'immobiliser le véhicule et d'appliquer le frein. Les 2 roues arrière sont en fonction si on a choisi le mode à 2 roues motrices. Numéro 10. Interrupteur de neutralisation. Cet interrupteur est placé près du levier de changement de vitesse sur la console inférieure. Cet interrupteur sert à neutraliser le limiteur de vitesse du moteur en marche arrière.